À force de vivre l'un à côté de l'autre, dans ce confinement, on peut avoir l'impression de connaître l'autre par cœur. En croyant trop bien le connaître, et bien finalement, on le perd de vue. La routine va s'installer et puis du coup, on devient aveugle à toutes ces possibilités que nous avons l'un et l'autre d'évoluer, de changer et de nous rendre la vie agréable. Alors c'est vrai, il y a ce qui nous arrive aujourd'hui, mais il y a aussi ce que nous en faisons. Et c'est à partir de ce que nous en faisons que peut se construire ou se reconstruire ou se développer cette relation à deux, en couple. Rien que nous deux. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de profiter de cette crise. Vous savez qu'en chinois, le mot crise, c'est deux idéogrammes. L'un, le danger, bien sûr, avec toutes les peurs, l'anxiété, les contrariétés, mais aussi l'idéogramme de l'opportunité. Et aujourd'hui, c'est bien d'une opportunité qu'il s'agit, de profiter de ce temps pour prendre soin de notre couple. Alors, je vais vous proposer plusieurs choses, si vous voulez. D'abord, de créer un petit lieu favorable où vous serez bien tous les deux, à l'abri peut-être des regards et des oreilles indiscrètes. Peut-être mettre de côté effectivement tout ce qui pourrait vous empêcher de profiter de cette opportunité de vous retrouver. Alors ça va être d'occuper les enfants différemment, de laisser le télétravail, d'arrêter le portable, d'arrêter la télévision, de laisser de côté Netflix peut-être et les programmes de télévision qui nous tentent, de laisser la cuisine, le ménage et tout ce qui reste à faire, tous ces tris, ces rangements qu'on avait peut-être envisagés. Ce que je vous propose, c'est d'envoyer un petit message à votre conjoint, par exemple par SMS ou bien un petit post-it, ou bien tout simplement au cours d'une conversation à table. À quel moment serais-tu d'accord, chérie, de nous accorder un petit peu de temps aujourd'hui, rien que pour nous deux? Alors on commence par se donner rendez-vous à un moment qui va convenir à chacun. Et puis, on va prendre le temps tout simplement de profiter pour se demander comment cette journée s'est passée. Alors, c'est l'occasion aussi de se parler, de se dire tout simplement ce dont on est capable de se dire de notre couple aujourd'hui. Où en est-on aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est agréable dans notre vie de couple aujourd'hui? Et puis de quoi pouvons-nous nous réjouir de ce que nous avons construit ensemble? Quelles sont les fleurs de notre couple? Et je vous propose pour cela éventuellement d'y avoir réfléchi un petit temps avant et d'avoir écrit peut-être sur ce carnet de route, sur ces feuilles que vous avez préparées à l'occasion, individuellement, la liste effectivement de tous ces plus, de tout ce qui a bien marché jusqu'ici, de tout ce qui est agréable et de ce qui rend votre vie agréable aujourd'hui. Et de commencer par vous remercier mutuellement. Après avoir donc écrit dans votre petit carnet de route ou bien dans votre petit cahier ou sur quelques feuilles, vous prendrez soin chacun de lire ce que vous avez écrit et l'autre écoutera. L'autre écoutera sans interrompre. Ça n'est pas si facile. Peut-être qu'il faudra un sablier pour permettre à chacun de s'exprimer sans interruption. Et ensuite, prendre le temps tout simplement d'accueillir ces paroles comme des cadeaux. Parce que si on peut faire le tour d'un objet, on ne va jamais prétendre avoir fait le tour de notre conjoint. L'autre demeure un mystère. Et c'est l'occasion, dans ce petit partage tout simple, de piocher ce qu'il y a de meilleur pour le savourer ensemble. Alors profitez de ce temps et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle séquence.